Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie du Seigneur? Est-ce qu'on est dans la joie du Seigneur cet après-midi? Donc nous allons lui chanter Hosanna, Hosanna. Nous lui disons bienvenue. Nous sommes contents, nous sommes victorieux. Donc nous crions Hosanna, Hosanna. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que vous avez la victoire? Alléluia, nous avons la victoire. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Est-ce que vous voulez proclamer avec moi ces paroles? La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Devant ses louanges. Hosanna, Hosanna.
vraiment, Seigneur, nous voulons crier Hosanna, Hosanna. Nous avons la victoire. La bataille, Seigneur, elle est pour toi. Nous n'avons pas à combattre parce que nous avons déjà gagné, parce que nous sommes tes enfants. Et vraiment, Seigneur, ce soir, nous voulons le dire et redire et le réaliser dans nos vies, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, ton peuple te crie Hosanna, Hosanna. Prends toute la place, Seigneur. Nous voulons vraiment crier vers toi, Seigneur. Vraiment crier avec des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris de louange, Seigneur, parce que nous savons que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, tu vis en nous, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Est-ce que des voix encore peuvent s'élever pour adorer notre Dieu encore? Est-ce que quelques voix peuvent encore s'élever?
as créés pour t'adorer. Tu nous as créés, Seigneur, pour te louer. Et Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, prendre ce temps cet après-midi pour te dire tout simplement que nous vivons pour t'adorer. Nous allons juste prendre ces mots, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, que vraiment tu puisses adorer ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, que vraiment tu puisses l'adorer comme tu le peux. Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Adore-le comme tu le peux, avec tes lèvres, avec ta bouche, avec ton esprit, tes mains, tes bras, ce que tu as, tu l'adores. Il attend ton adoration. Ton adoration compte. Tu as du prix, tu as un prix, tu as de la valeur auprès de Dieu. Donc adore-le, adore-le. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Oh, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oui, je vis
moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp de l'Église. Quand vous voulez avoir toutes les informations, l'actualité de l'Église, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ce groupe WhatsApp. Pour les dons et les offrandes, on peut les donner, vous avez vu, j'allais dire en chèque en espèces sur place. Vous pouvez aussi faire par virement et par carte bleue via Hello Asso. Nos réunions de la semaine. Cette semaine, on va avoir une semaine spéciale. Puisqu'on va avoir une semaine de jeûne et de prière, d'accord? Donc comment ça se passe? Du lundi jusqu'au jeudi, on aura réunion sur Zoom, donc il n'y a pas de YouTube, il faut vous connecter sur Zoom de 20h à 21h. Et ensuite, vendredi, on terminera par une réunion en présentiel qui va commencer à 19h. 19h. Je ne donne pas l'heure de la fin, parce qu'on ne sait pas. On va se laisser, je vois déjà des grands sourires. Ceux qui ont faim et soif, on va se laisser simplement guider par le Saint-Esprit. Le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et vraiment, on n'a, nous, pas de programme. On va justement se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. La réussite d'une semaine de jeûne dépend de ta faim, de ta soif. Le Seigneur a déjà tout préparé. Il a préparé une table, là. Et il veut que nous puissions venir nous asseoir, affamés, assoiffés de lui, à cette table. Alors voilà, prenez du temps pour mettre à part vraiment pour le Seigneur. Dans les semaines de jeûne, il y a les temps personnels de prière, les temps où toi tu vas te tenir dans le lieu secret, cœur à cœur avec ton Père. Et puis après le soir, il y a les temps où nous sommes tous ensemble. Ce n'est pas les pasteurs, les anciens, les prédicateurs qui vont venir et pour apporter simplement. Le Seigneur a mis en chacun de nous quelque chose pour bénir, pour encourager, pour corriger aussi le peuple de Dieu. Amen. Alors c'est notre semaine de jeûne. Ce n'est pas la semaine de l'autre, c'est la tienne aussi. Amen. Et vraiment, nous nous attendons à de grandes choses. Est-ce qu'il y a permanence pastorale demain? Pas de permanence pastorale demain. Alors, on a en plus nos réunions, nos temps de prière du matin, de 5h à 6h, réveil l'aurore. Là, vous pouvez vous connecter, vous pouvez mettre votre micro ou pas. L'idée, c'est que, eh bien, ça nous aide à nous discipliner, à avoir une vie de prière, surtout, pour passer du temps avec le Seigneur. C'est pas tant d'écouter les prières des autres dans ce moment-là, mais c'est vraiment de se dire, Seigneur, j'ai un temps de cœur à cœur avec toi. Je veux commencer ma journée avec toi, Seigneur. Amen. Donc, de 5h à 6h. Ensuite, on se voit dimanche prochain à 16h30, ici. On a une belle nouvelle à vous annoncer. Le petit Azaël est né le 3 juin. C'est le fils de notre sœur Cynthia et de notre frère Gilbert Loamont. On peut acclamer notre Dieu. Je crois qu'Azaël, ça veut dire Dieu l'a fait. Amen. Donc Dieu l'a fait. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette grossesse qui s'est magnifiquement passée. Notre réunion de jeûne et de prière, j'ai commencé par ça parce que, voilà, j'ai faim et soif, qu'on puisse vraiment entrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Femmes précieuses. Alors, ça concerne qui? Toutes les femmes ici sont des femmes précieuses. Amen. De 7 à, 77, mais plus, à 90, 100 ans. Si tu as entre 7 et 100 ans et tu es une femme, eh bien, tu es, invité à participer à ce temps-là de 15h30 jusqu'à 18h. Vous allez voir notre sœur Edith pour l'inscription. Est-ce que, voilà, elle est au fond là-bas?
Voilà, toutes les sœurs, vous pouvez aller les voir. Les jeunes, parfois, se demandent est-ce que c'est fait pour nous? Oui, c'est fait pour vous. Et je dirais même que les plus jeunes ont besoin d'être accompagnés, encouragés par nos plus anciennes. C'est vraiment important. Alors, les jeunes, vous pouvez vous inscrire, même si on a groupe de jeunes en même temps. C'est ça qui est un peu dommage, mais voilà. Évangélisation aussi, samedi 17 juin à 9h30. Donc, on donne rendez-vous à toute l'église ici pour ensuite partir vers le marché ou autre. Donc, toute l'église est la bienvenue. Et je pense qu'après une semaine de jeûne sur le Saint-Esprit, on va recevoir. Et puis là, samedi, on va pouvoir relâcher avec impact sur la ville de Goussainville. Les groupes Connexion, vous savez qu'on a des groupes de prière, on en a une dizaine qui se réunissent chaque semaine, plusieurs fois par semaine, à des heures, à des jours différents. Et c'est important parce que parfois on a souvent besoin d'être encouragé. Parfois c'est pas toujours évident de prier dans la grande salle quand tout le monde est là. Et là il y a des bien-aimés, voilà, on a des groupes qui permettent d'être encouragés les uns les autres. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, venez nous voir, on va vous inscrire, mais vraiment ça fait partie des points importants de l'église. Une église qui prie, c'est une église qui impacte. C'est une église où il y a des vies qui sont transformées. Et les groupes Connexion sont des temps de prière, justement, et de méditation autour de la parole. J'ai tout dit. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur le groupe Info. Si vous voulez savoir comment s'inscrire sur le groupe WhatsApp, vous pouvez aller voir nos bien-aimés au fond de l'accueil. Ils vont pouvoir vous renseigner là-dessus. Et puis, on a tout un tas de réseaux sociaux sur lesquels aussi vous pouvez nous trouver. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je propose qu'on puisse prier là pour le message de la parole de Dieu qui va nous être apporté par le pasteur Patrice. Est-ce que vous avez faim d'entendre ce que Dieu a à vous dire? Est-ce que vous avez faim d'entendre ce que Dieu a à vous dire? Bien. Alléluia. Amen. Pasteur, on a faim. Allez. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, on va prier ensemble. Seigneur éternel, nous voici devant toi. Et nous savons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Nous savons que tu as quelque chose de précieux à déposer sur chacun de nos cœurs, éternel, mon Dieu. Et nous voulons être attentifs et recevoir de toi. Tu bénis, tu oins ton serviteur, tu mets tes braises sur ses lèvres, éternel, mon Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse encore parler à travers lui dans le nom de Jésus-Christ. Merci déjà pour la victoire que tu nous donnes, éternel, à travers ta parole qui va être proclamée. Amen. Amen. Allô. Bonjour à tous, c'est bon? Gloire à Dieu. C'est vrai que jusqu'à même ce matin, j'avais deux pensées en tête. Je ne savais pas trop quoi j'allais prêcher, honnêtement. Parce que, bon, il y a plusieurs pensées comme ça, mais il y en avait deux là qui étaient fortes. Et je pense que ce dont on va parler finalement, c'est la pleine volonté du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans Hébreux au chapitre 6. Hébreux, donc l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 6e, nous commençons à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je vais lire rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Hébreux, chapitre 6, je lis donc à partir du verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu.
Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Ok, ça va aller. Disons que cette pensée m'est venue vraiment le dimanche dernier alors que j'écoutais ce beau message sur le fait d'entrer en eau profonde. Et je me suis dit vraiment, Seigneur, parle-nous. Voilà, révèle ton cœur à chacun d'entre nous. Révèle-toi à ton Église. Parce que nous voulons aller plus loin, nous voulons avancer. Je crois que le temps est venu vraiment d'arrêter de nous attarder sur les rudiments de la vie chrétienne, sur le b.a.-ba de la vie chrétienne, sur, on va dire, des choses simples de la vie. Je crois que ce que le Seigneur demande, voudrait, c'est que nous puissions progresser. Il est dit par exemple dans la version de français courant, il est dit, c'est pour cela que nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte qui favorisera notre croissance spirituelle. J'aime ça. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouée à la mort, et la foi en Dieu, etc. Je crois que le moment est donc venu de progresser, d'aller de l'avant, individuellement, mais en même temps de façon collective au niveau de l'Assemblée. Nous devons arriver à un stade de maturité spirituelle. C'est pour cela que la pensée que j'ai, c'est soyons matures. Soyons des hommes et des femmes parfaits. Parfaits en Christ. Soyons matures. Dépassons ce stade de l'enfance spirituelle. Allons plus loin. Avançons en eau profonde. Pas que des paroles, mais dans la vérité réellement. Et je crois que c'est la volonté de Dieu, c'est que l'Église tout entière, nous puissions avancer au-delà même de 1000 coudées et de 1000 coudées encore, que nous puissions nous laisser porter par le courant de Dieu. Vous dites amen à ça? Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Aller en eau profonde et nous abandonner à l'action du Saint-Esprit où on ne contrôle plus rien. Où on ne peut pas dire je vais manipuler, je vais faire ça, non. Où les choses de Dieu se font par l'Esprit de Dieu. Amen. Avançons, allons plus loin, dépassons un peu nos frontières, nos limites. Tout à l'heure, comme je disais avec le frère Rudy, sortons de notre zone de confort. Osons avancer encore. Parce qu'on n'est pas très loin, mais il faut que Dieu se manifeste. Il faut qu'il y ait encore plus de choses. Vous savez, Dieu là, ce n'est pas un homme pour qu'on vienne le rouler dans la farine, hein. Soit les conditions sont remplies et on voit la gloire de Dieu, soit les conditions ne sont pas remplies et on va passer tout notre temps à végéter. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions remplir les conditions qui dépendent de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y a des choses qui dépendent de toi et de moi. Amen. Avançons en eau profonde. Nous devons croître. Nous devons avancer, nous devons grandir, nous devons devenir matures, des hommes et des femmes solides, qui ne sont plus encore en train de faire comme si on venait de connaître le Seigneur. Ça, c'est un temps. Quand on vient de connaître le Seigneur, il y a un temps pour cela. C'est nécessaire. Et on ne peut pas, là, on montrait tout à l'heure Azaël, on ne va pas lui demander tout de suite, là, il faut être en train de marcher, quoi. Même si l'enfant se mettait à marcher, tout le monde va dire, oula, c'est suspect, vous voyez. Il y a une progression qui est normale. Hein? Et c'est ce que Dieu veut, que normalement, nous puissions entrer dans des choses plus solides. Où il n'est plus question de lait, mais de choses solides. Amen. De choses solides. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Amen. Dis amen quand même. Hein? Ouais. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons été éclairés.
nous avons reçu la parole et la vie de Dieu. Nous avons été abreuvés de son esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous devons, comme l'avons lu là, abandonner les futilités de cette vie ici-bas. Il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont enfantines qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses dans lesquelles nous devons grandir. L'Église doit grandir, s'il vous plaît. Nous devons grandir. Et croyez-moi, même nous les anciens, là, les pasteurs, nous devons croître. Nous devons grandir. Amen. On ne finit jamais de grandir. Grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir dans l'intimité du Seigneur. Grandir dans la marche par l'Esprit. C'est là que Dieu nous attend. Parce que la chair nous enveloppe tellement vite, et nous devons grandir. Grandir là où on devient libre, libre entre les mains de Dieu. Pour l'instant, il y a encore quelques attaches. Il y a encore des choses qui nous ramènent tellement facilement à des choses du monde, vous voyez, à des choses d'avant. Et le Seigneur voudrait que nous soyons plus libres. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Amen. Et c'est pour la liberté que le Seigneur nous a franchis. C'est tellement libre de pouvoir venir et de prêcher la parole de Dieu alors qu'il est en train de nous inspirer en même temps. C'est extraordinaire, hein? Oh, gloire à Dieu. Amen. Avançons, soyons plus libres. Nous sommes sur le chemin, le bon chemin, mais il va falloir aller encore en eau profonde. Dans le passage que nous avons lu, il est dit que malheureusement, donc dans Hébreux chapitre 6, il est dit, verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe qui est utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Vous voyez? Ça veut dire que si le Seigneur nous a bénis, nous a mis à part pour lui, s'il nous a consacrés par l'œuvre de la croix, par l'œuvre du sang, par l'œuvre du Saint-Esprit, s'il vous plaît, c'est pour que nous puissions porter du bon fruit, que nous puissions grandir. Il est dit ici, hein, pour ceux pour qui justement cela est cultivé. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que notre vie puisse vraiment donner du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Nous devons avancer et nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Sinon, il est dit, tous ceux-là qui ont connu toutes ces choses-là, s'ils n'avancent plus, ils sont tombés. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que quand on n'avance pas, chaque jour, si je ne fais pas de progrès avec Dieu, dans la réalité, je suis un rétrograde. Si chaque jour, je dois faire un peu plus, on va dire, gagner encore un peu plus en maturité, aller de l'avant. Sinon, la Bible, on vient de le lire, hein, verset 6, on est tombé. Eh oui. Tomber, ça veut dire perdre la vision de Dieu. Perdre la vision de Dieu. Nous sommes appelés à être matures. Il faut arrêter de dire, c'est comme ça que je suis. Moi, on ne me change pas. Ça là, c'est les enfants qui boudent, qui font ça. Non, il faut changer. Dieu peut nous changer. Dieu va nous changer. Il faut changer. Il faut devenir des hommes et des femmes matures, solides. Hein, il faut entrer, c'est un mot que nous n'aimons pas trop, mais je veux le voir avec vous. Il faut devenir parfait. Parfait, ça veut dire complet. Hein? Ici-bas, c'est vrai, comme disait Paul, hein, je n'ai pas encore remporté le prix, je continue de courir. On court, mais être parfait, on va voir un peu ce que ça signifie. Dans Exode au chapitre 8, pour que nous puissions bien comprendre, le peuple de Dieu est donc dans la servitude en Égypte. Et Dieu envoie Moïse pour demander à Pharaon de libérer son peuple. Vous savez que Pharaon va s'entêter. Exode chapitre 8 au verset 16, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Je saute rapidement pour aller au verset 21, au verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Verset 21.
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Le désir de Pharaon, ce n'était pas que le peuple aille loin, voyez, c'est aller, mais surtout, comme il a dit, hein, ne vous éloignez pas trop. Allez, mais soyez à portée de main. Et alors que nous sommes en train de parler de devenir mature, il y en a qui sont en train de se dire, waouh, ça sert à quoi de vouloir changer? Et on a comme là le diable et le monde, l'esprit de ce monde-là qui sont là en train de nous souffler. Non mais, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi t'exposer à tant de souffrances alors que tu peux rester et continuer à vivre une vie naturelle? Personne ne viendra te chercher. Hein, je vous l'ai déjà raconté, ce jeune-là qui est allé au service militaire il y a quelque temps de cela déjà. L'église avait prié parce qu'à l'époque, aller au service militaire, c'était un peu aller au casse-pipe. Et on a prié pour ce jeune-là qui était un peu, voilà. Et il est parti. Donc quand il a fait son temps, il est revenu. Déjà même pendant qu'il était là-bas, l'église était debout, Seigneur, vraiment. Wow. Et il arrive. Et on le reçoit. Allez, vas-y, parle. Comment ça a été? Il dit, mais ça a été super bien. Hein? Ah bon? Et alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais c'est rien passé. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont jamais su que j'étais chrétien. Waouh! Pendant tout le temps où le gars il était avec les soldats, il a tout fait pour mettre de côté son identité réelle. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, surtout, n'en fais pas trop. Va pas trop loin. Vous voyez? Nous sommes en train de parler depuis quelque temps là du baptême dans le Saint-Esprit, de parler des choses de l'Esprit. Il y en a qui sont en train de dire, mais hey, pasteur, laissez-nous roupiller votre affaire de baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois même que nous n'en parlons pas trop. Hein. Dans l'église où moi j'ai connu le Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas comment tu allais faire. Parce que l'église était dans un temps de réveil extraordinaire. Déjà même dehors là, mais il se passe des choses. Saint-Esprit, mais quand on rentre dans l'assemblée, c'est autre chose. Toi-même, on ne va même pas te parler. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On dit, c'est le Saint-Esprit. Ok, toi-même, tu cherches le Saint-Esprit. Et pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, le diable est en train de dire à certains, nul besoin d'aller trop loin. Nul besoin de se séparer des futilités. Pourquoi prendre des coups inutilement? Tu comprends ce que je suis en train de dire, mon frère? Et c'est comme ça qu'il y a des assemblées dans lesquelles on ne vous parlera jamais du baptême dans le Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que tout devient normal, naturel, plat. C'est un choix. C'est un choix que moi, je n'ai pas fait. Et je ne crois pas que Essentiel a fait ce choix-là. Ce n'est pas pour vous bousculer, bien-aimés. Enfin, si ça vous bouscule un peu quand même. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais c'est la vie normale de l'Église. C'est la vie normale de chaque chrétien, s'il vous plaît. C'est la vie normale de chaque serviteur et chaque servante de Dieu. Moi qui vous parle là, j'étais un des farouches opposants parce que ma boîte voulait comprendre tellement de choses. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a pris à contre-pied. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Il y avait simplement qu'à s'abandonner entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Sinon, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras jamais entrer. Pour être mature, pour être solide. Il y a des choses, à un moment donné, tu vas sentir comme si il te manque de l'énergie. Pharaon dit, ne vous éloignez pas trop. Demeurez dans le pays. Je vous dis, nous avons un choix à faire en tant qu'Église essentielle. Moi, je l'ai déjà fait, je viens de le dire. Soit on demeure dans le pays et dans les chaînes de la servitude, dans les chaînes de tout ce qui est ordinaire, naturel. Ou bien on prend le risque de sortir pour marcher avec Dieu. Accrochez-vous dans le désert, où il fait chaud, où il y a des scorpions, où on n'a même pas un endroit où véritablement se cacher, mais où Dieu peut parler cœur à cœur avec chacun d'entre nous et nous transformer. Dis quand même amen. Hein? Amen. C'est un choix. Dans le désert, où il n'y a pas d'autre confort que Dieu et Dieu seul. Alléluia. Où il n'y a pas d'autre repère que Dieu et Dieu seul. Dieu va nous aider à cela.
Soyons courageux. Soyons courageux. Amen. Soyons déterminés. Ne baissons pas les bras. Vous savez pourquoi? Parce que même dans cette salle, et je ne compte même pas ceux qui sont dehors, beaucoup attendent simplement qu'il y ait une église qui se lève. Une église qui devient un peu comme la porte d'entrée pour pouvoir venir et recevoir la bénédiction de Dieu. Si vous saviez, nous on est là en train de se prendre la tête en disant on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux. Vous savez quoi? C'est nous là, j'aime bien l'image du robinet dont parlait le pasteur Eddy. C'est nous là qui fermons le robinet. Parce que si le monde sait, si le monde apprend que ici là, il y a des vies qui sont transformées, si le monde comprend qu'ici là, ils peuvent être guéris, libérés des chaînes, bien aimés, on ne saura même pas où aller et Dieu va ouvrir d'autres portes. Dis quand même amen. Vous savez, souvent quand on a l'impression que c'est fermé, c'est parce qu'on n'est pas dans la vision de Dieu. Là où Dieu a des projets, excusez-moi, il a des ressources. Il a des ressources. Plus il va lui-même amener les âmes. Lui-même, il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Eh oui, Dieu va nous donner des salles. En fait même, il va nous donner ce qu'il faut pour pouvoir le servir. Amen. Dis amen. Amen. Je ne sais pas, je suis en train d'apporter comme ça des paroles de connaissance. Hein. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. On est arrivé il y a quelques années en arrière dans cette zone industrielle de Bobigny. Il n'y avait rien. C'était un no man's land. C'était un cul-de-sac. Et puis la rue, c'est quoi? La rue de l'industrie. Bon, on a dit, Seigneur, toi tu as du travail ici. Et puis en plus, c'était une rue sans issue. Mon Dieu. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est bien ça. C'est bien. Il y a des gens qui habitent à Bobigny, ils passent là devant, ils n'ont jamais su qu'il y avait une rue qui s'appelait la rue de l'industrie. Je me rappelle, chaque dimanche matin, on venait comme ça avec des poteaux pour mettre au moins une petite étiquette, pour mettre une flèche. Lucien qui est derrière, il sait que ce que je suis en train de dire est vrai, mon frère. Et on mettait comme ça une petite flèche pour dire, il y a une église ici, venez là. Et on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je vous assure, soyons matures, soyons courageux. Ce travail-là, ce n'est pas mon travail, ni le travail de chacun d'entre nous. C'est le travail de Dieu. Amen. Dieu veut briser des chaînes, dis amen. Amen. Dieu veut libérer des captifs. Dieu veut sauver des familles, des jeunes, des adultes. Mais pour cela, il a besoin de cadres. Il a besoin d'hommes et de femmes qui disent, Seigneur, nous voici. La dernière fois, notre frère, le dimanche dernier, notre frère Bénévent nous parlait là, de cette vision-là, justement dans Ézéchiel 47. La vision du fleuve qui sort là du temple. Et si vous lisez très bien, vous allez voir que là où sort le fleuve là, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Mon Dieu, vous savez que le voile est déchiré aujourd'hui et que vous tous, nous tous là, nous sommes devenus des sacrificateurs. Quelqu'un peut-il crier amen? Amen. Alléluia, le feu de Dieu. Mais pour cela, il va falloir continuer à persévérer. Ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont dehors, pour voir des chaînes brisées. Avez-vous déjà vu la joie de quelqu'un qui est possédé? Et le monde ne peut rien faire pour la personne. On a essayé de le mettre dans un asile psychiatrique. On l'a drogué, cette personne-là, ça ne change pas. Bien sûr, la personne-là est flagadante. Et puis quand elle ressent, elle retombe encore. Avez-vous vu la joie de voir Jésus briser ses chaînes? Quelqu'un peut dire amen? Et la personne saute, elle est pleine de joie. C'est pour cela que nous sommes ici à Goussainville. Nous ne sommes pas là pour nous faire du bien. Si c'est ça là, on va aller faire autre chose. On va vendre des cacahuètes, je ne sais pas quoi. On est là pour les autres. Mais pour faire cela, je vous en supplie, nous avons besoin d'aller en eau profonde. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes solides, qui n'ont pas peur. On n'a pas peur de perdre la face. On n'a pas peur même d'échouer. Et puis quoi encore? Parce que dans le fond, ce n'est pas pour moi qui compte. Dieu, lui, n'échoue jamais. Dis à ton voisin, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Lui, il n'échoue pas. Il n'échoue pas. Ah non. C'est le temps de prendre Dieu au mot. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. N'écoute pas là ce pharaon là qui est là et qui te dit, oh surtout n'en fais pas trop.
N'écoute pas ce pasteur-là qui est excité, là, qui est en train de te raconter. N'écoute pas. Écoute la parole de Dieu. Ne m'écoute pas, mais écoute Dieu. Écoute Dieu. Ça va changer ta vie. Moi, je prends le pari. Ça va changer ta vie. Vicky, dis Amen. Amen. Ça change ta vie. On court. Mais une fois qu'on rentre dans cette dimension, on dit waouh. Et c'est là qu'on comprend que Dieu a déjà tout fait et que parfois on s'excite, on se fatigue pour rien. Comme si on voulait refaire ce que Dieu a déjà fait. Si vous regardez très bien là, dans Ézéchiel 47, dont nous a parlé notre frère, hey, l'homme de Dieu qui est là, il ne fait que suivre. Hein? Il suit. L'ange qui est avec lui, c'est lui qui l'accompagne là. Il dit viens là, il mesure, il dit viens là. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de suivre le Seigneur. Amen. D'entendre sa voix, de faire les choses. Il y a tellement de besoins. Même dans nos familles dites chrétiennes, il y a parfois des chaînes, excusez-moi. Il y a des démons à démolir. Il y a des chaînes à briser. Et pour cela, s'il vous plaît, je vous ai dit, hein, tant que les conditions ne sont pas réunies, il ne se passe rien. C'est pour ça que le Seigneur a dit, attendez. Attendez la promesse. Et ils étaient là un jour, rien. 2 jours, rien. Il fallait que les conditions soient réunies. Quand les conditions sont réunies, il y a un tout à coup, soudain, et là le ciel s'ouvre. Et dis à ton voisin, tout à coup, soudain, les cieux s'ouvrent. Et oui, mon ami. Et là, on se rend compte que ce n'est plus nous, hein, c'est Dieu là qui est en train de prendre les choses en main. Hey. Eh oui. Oh, je prie pour qu'il y ait un tout à coup. Là, maintenant. Là, tu dis plus Amen. Hein? Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Et pour cela, il va falloir être fort. J'ai compris une chose. Le Saint-Esprit est vraiment saint. Vous savez, quand j'étais encore religieux, j'entendais ça, Saint-Esprit. Ça sonne bien, hein? Saint-Esprit. Et puis, on regarde plutôt l'esprit. Mais il y a des vieux démons là qui sont aussi des esprits. Hein? Lui, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit arrive là, c'est chaud. C'est pour cela que Paul dit, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, je lis rapidement, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Continuons dans 2 Corinthiens 7, verset 1er. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. S'il vous plaît, il faut que nous acceptions d'être changés. Arrête ta façon de dire, c'est comme ça, je suis. La vie chrétienne, là, il faut avancer. Il faut mettre notre vieux caractère, là, au placard. Placard, même, c'est trop, mettre dehors. On ne peut pas continuer à vouloir mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que les outres soient neuves. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et dans la réalité, le Seigneur a déjà prévu ce vêtement-là pour chacun d'entre nous. Le problème, c'est qu'il faut accepter que notre vieil homme, notre vieille femme-là sorte. Remarquez les verbes qui sont utilisés. Il est dit clairement, sortez, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur.
Ça là, Dieu ne descendra jamais pour le faire à ta place. Eh oui, tu peux prier, jeûner en disant, Seigneur, viens me sortir. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu attends? Tu as toutes les forces pour sortir. Tu as toutes les forces pour sortir de là. Vous avez vu l'autre là, quand il était dans la mare au cochon là, le fils prodigue, Luc 15 je crois. Il a fallu à un moment donné qu'il sorte, hein, parce qu'il tourne à gauche, il entend, et il a vu que c'était des cochons, et il a compris que ce n'est pas son papa qui l'a mis, ce n'est pas ses parents qui l'ont mis dans la mare au cochon. C'est lui qui est entré là-bas. Et si vous le lisez très bien, vous allez voir que le père, lui, il était encore à la maison. Bien sûr, il était sur la route en attendant que le fils vienne. Mais il fallait que ce fils-là vienne de façon délibérée. C'est un choix. Moi, je crois que dans cette maison-là, dans cette église où nous sommes nombreux à vouloir fuir la mare au cochon. Dis Amen. Il y en a marre de la mare au cochon. Il y en a marre de la mare. Oh, gloire à Dieu. Waouh! Il y va de notre responsabilité. Il y va de ta responsabilité. Tu ne seras jamais fort si tu es encore là dans ces choses-là. Tu ne seras jamais fort. Quand tu vas vouloir t'élever, le diable va dire, hey, tais-toi. Toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas faire quoi que ce soit ici. Or, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Et là, le Saint-Esprit agit. Purifions-nous, bien-aimés. Soyons matures. Il y a un temps pour jouer avec les petites voitures, là. Où on pousse, on dit, ah, attention, ce papier, ça vient. Ah, il y a un temps pour faire un peu de trottinette. Mais il y a un temps où on dit, tout ça là, c'est bon, au placard. Enfin, un placard, on jette, on donne à quelqu'un d'autre. À un plus petit. Avançons en eau profonde. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il y en a que je suis en train d'énerver. Hein. Si tu es courageux, tu peux lever la main. Il y en a là qui sont en train d'être énervés. Dis-moi, là, il parle de quoi là? Oh, je prie que tu sois encore plus énervé. Oh Seigneur. Et le verset 1 du chapitre 7 dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous. Parce que c'est ceux qui ont le cœur pur qui voient Dieu. Matthieu 5, verset 8. Parfois nous sommes là et nous prions en disant, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Et ça ne se passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans des actions, dans des pensées qui sont impures, qui ne sont pas propres, que nous ne voulons pas lâcher. Ce que je porte sur moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes pensées, tout ça c'est important pour Dieu. Tout ça c'est important pour Dieu. C'est pour ça il parle des souillures de la chair et de l'esprit. La chair, c'est ce qu'on voit là. L'esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'est pas dit c'est le Seigneur qui va venir nous purifier. Il a déjà payé le prix pour cela. Le sang de Jésus a déjà coulé pour toi et moi. Eh oui, nous pouvons venir nous abreuver là au torrent là, et être complètement guéris. Et le Saint-Esprit va tomber là comme pour consacrer le sacrifice de nos vies. Ah, il y a un prix, il y a un prix. Il y a un prix. J'ai mis du temps à comprendre cela, ce que je suis en train de vous dire comme ça, simplement. Ça m'a pris des années à comprendre. Parfois, nous sommes prêts à proclamer des vérités de la Bible. C'est une bonne chose. Excusez-moi, si vous êtes dans la pourriture, si vous êtes dans ce qui est impur, vous pouvez proclamer tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Parce que c'est ceux qui ont le cœur pur qui voient Dieu. Disons Amen quand même. Il va falloir sortir là des coups foirés là et dire, Seigneur, maintenant je veux vivre dans la vérité, dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière. Arrêtez de faire des choses qui attristent le Saint-Esprit. Oh! La Bible dit que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Ce n'est pas bien pour des personnes qui professent être des enfants de Dieu. Il y a une façon de parler.
Arrête donc d'être là toujours en train de parler comme si le monde est fini, il ne va plus rien se passer. Et excusez-moi, encore une fois, tout ce que nous voyons là est venu à l'existence par la parole de Dieu. Et cette planète, ce cosmos, l'univers, tout ça là, Dieu a créé ça sans même faire quoi que ce soit. Il a dit une parole et puis c'est venu. Boum, on a vu les galaxies apparaître. Oui. Et nous sommes toujours en train là, sur la défensive, en train de dire, est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est nous qui devions donner de l'espérance dans ce monde qui n'en a plus. C'est nous qui devions être courageux en disant, mon ami, du courage. Je l'ai un peu expliqué à quelques-uns. Je vous avais parlé d'un collègue là qui était vraiment infect. Et c'était le vendredi, je voyais qu'il traînait à partir. Bon, il m'énervait un peu d'ailleurs. Mais bon, j'essaye d'être le plus spirituel possible. Je veille à mes pensées, je veille sur mon cœur, pour ne pas que ce soit ma chair qui réponde. Mais il est vraiment fatigant. Et puis pendant qu'il était là, je priais au fond de moi, je priais pour lui. Puis je voyais qu'il avait du mal à partir. D'habitude, bon. Puis là, il vient se placer toujours devant moi comme ça. Il me dit, et toi, tu as quelque chose à me dire? Il dit, le lundi, là, je vais me faire opérer. Tu vas te faire opérer. Attends, il est tellement orgueilleux. Et il me dit ça. Puis il me montre là, une boule là. Il me dit, tu penseras à moi dans la prière? Waouh! Tout à l'heure, on va prier pour lui. Oh. Donc ça veut dire que même là où on est en train de te... Le gars, il voit quand même que tu es enfant de Dieu. Ouh. Je vous dis, autour de nous là, le monde est fatigué. Les étudiants là, il n'y a plus de repères. Hier, je parlais avec un père de famille, je lui ai dit, les enfants, les étudiants, même les enseignants là, aujourd'hui, il n'y a plus véritablement des enseignants, enfin, il y en a encore quelques-uns, Dieu merci, mais je ne veux pas exagérer, hein. La plupart, ils ne sont pas là par acquis de conscience. Ils ne travaillent pas pour que les jeunes là s'en sortent. Non. Ils sont là tout juste, ils comptent pour avoir un peu de sous. Là, actuellement, là, on est en pleine révision, préparation des examens. Je ne vous mens pas, bien-aimés. Je suis seul. Seul. Et quand les élèves, les étudiants me prennent la tête, je leur dis, vous voulez que je fasse comme les autres? La dernière fois, c'est mon directeur là qui est venu qui a dit, mais c'est pas possible. Où sont les autres? Il n'y a pas de conscience. C'est nous là qui pouvons donner vraiment du sens, du goût, de la saveur à cette vie. Mais pour ça, il faut arrêter de jouer. Il faut rentrer dans les choses de l'esprit. Ah oui. Il faut arrêter copain, copine. Avec ça là, tu ne vas pas aller loin. Si, arrête de tricher. Arrête de tricher. Je ne connaissais pas encore Jésus. Et je me disais, mais pourquoi les gens ils trichent même? Et un jour, j'ai dit, tiens, bon, j'étais, je crois, en SVT, c'était un peu compliqué pour moi. J'ai dit, mais tiens, je vais essayer de tricher aussi. Je me rappellerai tout le temps. Mon Dieu, j'ai tellement tremblé que même celui qui était à côté savait que je cherchais à tricher. Oh, mon Dieu. Mais il faut être fort hein, pour tricher. Oui. J'étais paniqué. Alors que je voulais seulement ouvrir un truc et puis regarder. Même je regardais, je ne voyais rien. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais je vous assure, actuellement là, une fois j'ai fait un contrôle. Le contrôle était tellement important. Donc je suis quand même grand, je me suis mis devant les étudiants. Je suis là. L'étudiant, attends, il est un peu avancé là.
Et je les regarde, hein. Mais ils ont triché. Je vous assure, je n'y ai vu que du feu. J'avais les yeux comme ça, mais ils ont triché. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? Mais parce que le corrigé qui est mis en ligne, là, il y a des erreurs dedans. Mais comme ils ne savent pas tricher, ils sont allés, ils ont recopié bêtement, avec des mots compliqués. Je dis, mon ami, viens là, explique-moi ce mot-là. Mais c'est toi qui as mis ce mot-là, non? Non. Arrête de tricher. Avec Dieu, là, on ne peut pas tricher. Amen. Dis à ton voisin, arrête de tricher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà triché en classe ici? Levez la main, on va voir. Levez, on va voir. Ah, il y en a un peu. Hein? Bon, il faut arrêter. Avec Dieu, là, on ne peut pas tricher. Soyons une église qui ne triche pas. Amen. Une église qui est courageuse. Une église qui dit, Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Ah, si nous faisons ça là, le feu de Dieu va tomber ici. Le feu de Dieu va tomber. On va voir ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, où il n'y a aucun effort. Arrêtons de tricher. Arrêtons de mentir. Arrêtons d'être là et de nous comporter comme si on était des païens. Nous ne sommes plus des païens. Amen. Nous avons vu là, il y a des choses qui sont futiles, inutiles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, moi j'aime bien l'actualité. Ah oui, c'est important l'actualité. Ça te sert à quoi? Tu vas te déprimer. Parfois, il vaut mieux ne rien savoir. Parce que quand tu vas apprendre les coups fourrés de ceux qui nous gouvernent là, tu vas être découragé. Hein? Lis la Bible. Amen. Amen. Dis au Saint-Esprit là vraiment de t'abreuver pendant que tu es en train de lire la Bible. Quand tu sors de là, waouh, tu es un lion, une lionne. Sinon, tu vas te décourager, tu vas te déprimer. Il y a des besoins là qui sont autour de nous. Et le thème, c'est soyons matures. Amen. Soyons matures. Et il dit carrément, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Savez-vous ce que c'est qu'un père? Savez ce que père, Abba, hein, dans l'original. Père, c'est celui qui soutient et c'est celui qui nourrit. C'est celui qui donne des repères. Ouais, c'est un jeu de mots. Le père donne des repères. C'est celui qui est là et qui soutient ta vie. Si le père, et il te dit, tu es pour moi un fils, une fille là, dis-moi, qui peut te bousculer? Qui? Vous savez pourquoi souvent nous sommes perdus? Et quand même l'église, parfois nous sommes perdus. Mais parce que Dieu n'est pas véritablement notre Père. Oh, bien sûr, dans nos prières, on récite. On récite. Arrêtons de réciter des mots qui ne veulent rien dire pour nous. Si tu dis que Dieu est ton Père, abandonne le péché. Abandonne ça. Abandonne la colère. Laisse ça. Tu peux guérir de ça. Jésus a déjà vaincu la colère. Moi qui vous parle là, j'étais une boule de nerfs. Bon, il en reste encore un tout petit peu. De temps en temps, parfois ma femme voit un petit bout et puis ça rentre vite. Je dis, oups, Seigneur. Bon, j'arrive par la grâce de Dieu quand même, voilà, à être à peu près bien. Arrêtons de demander à Dieu de faire à notre place. Laissons le Saint-Esprit prendre les choses en main. Toute cette semaine-là, que ça soit notre prière. Pour une fois, je vous l'accorde. Prie pour toi-même. Oublie les autres. Pour une fois, mettons-nous chacun pour sa part devant Dieu en disant, Seigneur, me voici. Change-moi. J'abandonne. Je laisse tomber. J'enlève. Je renonce au mensonge. Je renonce à porter des masques. Je veux être vrai. Seigneur, me voici, change-moi. Parce que tu as déjà payé le prix pour cela. Amen. Le Seigneur me dit de m'arrêter, je vais m'arrêter là. N'allons pas trop loin. On a écrit plein de choses, ça ne sert à rien.
Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est temps de prendre des risques avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un temps où tu dois choisir. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Choisis la vie où tu ne maîtrises plus rien, mais c'est Dieu qui maîtrise les choses. Choisis de dépendre de Dieu. Amen. Choisis de dépendre de Dieu. Il sera pour toi un père. Et je vais te dire quelque chose. Personne ne pourra te toucher impunément. Notre Dieu sera le père de cette assemblée. Croyez-moi. Acceptons de faire les bons choix. Amen. Et nous qui sommes les responsables là, c'est le moment de chercher à croître encore plus. Parce que l'Église va nous demander encore beaucoup. Et le monde dehors va nous demander encore beaucoup. Et on ne pourra pas dire, ah mais nous n'avons rien du tout. Le Seigneur dit, mais regardez là, même si on les laisse partir là, ils vont tomber, ils vont défaillir en chemin. Et il dit, mais comment on va faire? Il dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Savez-vous que nous sommes à Goussainville pour nourrir justement spirituellement cette nation? Dites-moi, avec quoi on va faire? Avec nos belles paroles là? Avec la prédication bien enrobée là, c'est ça là qui va nourrir les gens qui sont dehors? Qui va briser les chaînes? Vous croyez? Le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et levons-nous et acceptons que Dieu puisse faire son œuvre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec ça? Veuillez vous tenir debout, on va prier s'il vous plaît. Laisse le Seigneur te sonder, laisse le Seigneur te regarder vraiment. De toute façon, il n'a pas arrêté de te parler pendant tout ce temps-là. Il y a des choses, tu sais très bien que tu dois lâcher, lâcher, lâcher. Ne dis pas, je ferai ça demain, tu dois le faire là, maintenant. Tu dois lâcher ça. Tu dois lâcher ça et tu vivras. Ça va te faire un peu mal, c'est pas grave. Après, tu vas voir que tu as grandi, tu as mûri, tu es passé à un autre stade. Tu dois laisser tomber ça. Tous ces mensonges-là, toutes ces tromperies-là, tous ces adultères spirituels et même parfois physiques, il va falloir laisser ça. Dis Seigneur, j'abandonne ça et je veux te chercher, te chercher. Acceptons d'entrer en eau profonde. Si vous avez besoin de prière, permettez qu'on puisse au moins prier pour vous. Si vous avez besoin de prière, si vous voyez qu'il y a des chaînes, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous en supplie, avant de partir, venez là, on va prier avec vous. Venez rapidement parce que le temps est déjà passé. On pourra prier au moins 5 minutes et après on va se séparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici, Seigneur, s'il te plaît. Là, je me présente devant toi, aide-moi. Voilà, je veux m'abandonner à toi. J'ai essayé, mais par moi-même, c'est compliqué. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Soyons sérieux. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir là? Venez s'il vous plaît. Normalement, l'église entière devrait venir. Il n'y a aucune honte. Recherchons la sanctification. Recherchons la consécration sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que le groupe de louanges est encore un peu en forme ou beaucoup en forme pour nous conduire dans un chant alors que les bien-aimés viennent devant? S'il vous plaît, venez, ce n'est pas une question d'habitude. Aujourd'hui, là, il va se passer un miracle dans ta vie. Amen. Un miracle dans ta vie. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons commencer à prier? Et on ne vient pas là pour prier pour celui qui n'est pas là. On prie pour toi qui es présent et c'est de toi là dont nous parlons aujourd'hui. Amen. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te faire du bien. Alors que tu viens, que tu lâches prise, le Seigneur va te rencontrer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Église peut intercéder pour ses bien-aimés qui viennent devant? Croyez-moi, ils ne sont pas là pour faire la figuration. Si quelqu'un se lève et qui vient jusqu'ici dans cette chaleur-là, c'est parce qu'elle a besoin de Dieu. Amen. Il a besoin de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que l'Église peut prier, vous qui êtes derrière? S'il vous plaît, prions pour ces bien-aimés. Qu'il y ait un miracle aujourd'hui, ce soir. Allez-y.
dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, plus haut, 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 avec toi, avec toi. Plus haut, 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 avec toi, avec toi, avec toi. Plus haut, 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 avec toi, avec toi, avec toi. Plus haut, 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 avec toi, avec toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, avec toi, avec toi, avec toi. Plus haut, 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 avec toi, avec toi. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, je veux y aller plus haut, plus haut, plus haut, avec toi. Alléluia, Seigneur éternel. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons aller dans les grandes eaux, dans les eaux profondes avec toi, éternel. Alléluia, Seigneur. Nous voici, éternel, mon Dieu, prêts à être remplis par toi, prêts à être inondés par toi, Seigneur éternel. Mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. De ta sainteté. Alléluia. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Pendant que la musique continue, prions dans ce sens, bien-aimé. Déclare, je veux aller dans les profondeurs, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi, éternel, mon Dieu. Je refuse de m'arrêter. Je refuse de me laisser stopper dans ma marche, éternel, mon Dieu. Je veux grandir, je veux être mature. Je veux être chrétien parfait, complet, accompli en toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écarte les obstacles qui veulent t'empêcher d'avancer. Écarte les obstacles qui veulent ralentir ta marche. Prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Amen, éternel, mon Dieu. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Je crois que aujourd'hui, finalement, on n'est qu'une introduction.
qu'une introduction à ce temps de jeûne, qu'une introduction à ce que le Seigneur a pour nous dans sa présence. Amen. Ça finit pas parce qu'on va dire, ça y est, c'est fini, on rentre chez nous. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Alors quand vous allez rentrer à la maison, n'allez pas dans des futilités. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Dites, Seigneur, ce que j'ai reçu là, je le garde pour moi précieusement. Et tu vas monter en puissance tout au long de cette semaine. Alléluia. Amen. Je m'arrête là parce que sinon, on va continuer. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer simplement notre Dieu? Lui dire merci. Alléluia. Voilà. Bon retour à chacun d'entre vous. Et puis, soyez disposés, disponibles pour ce temps de jeûne et de prière. Soyez bénis, bien-aimés. Bon retour. Saluez-vous les uns les autres. Encouragez-vous encore les uns les autres.